Un millionnaire était le cœur brisé lorsqu'il perdit sa petite fille. Quelques années plus tard, alors qu'il faisait du travail caritatif, il aperçut une femme sans abri. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le ciel au-dessus de Manhattan s'étendait pâle et froid, strié de légers accents orange alors que la ville se préparait au crépuscule. Richard Watkin était assis dans son bureau aux parois vitrées, perché au-dessus du chaos des rues en contrebas. La ville battait au rythme de la vie, les klaxons retentissaient, les lumières clignotaient, les gens se déplaçaient avec détermination. Mais ici, dans son sanctuaire, le silence était assourdissant. Il s'appuya en arrière dans la chaise ergonomique qui avait été spécialement ajustée à sa morphologie, pourtant elle lui semblait étrangère ce soir. Ses yeux se posèrent sur la seule photographie placée dans le coin de son bureau poli, 2 enfants lui souriaient. Doris, ses boucles rebondissant sous un chapeau de soleil rose, son sourire avec des espaces entre les dents irradiant une pure joie, et Daniel, son jumeau, serrant une voiture en plastique, large et sérieux. Les souvenirs vinrent sans invitation. Les rires des jumeaux avaient autrefois résonné dans chaque recoin de sa vie. Doris avait une manière de tirer sur sa manche, sa voix douce implorant « Viens jouer, papa », comme si elle possédait le droit à son temps, et elle l'avait. Daniel, plus calme, restait en arrière-plan, attendant que Richard le remarque, mais Rachel était toujours plus rapide. Elle prenait Daniel dans ses bras et le tenait près d'elle, murmurant des mots tendres que Richard ne pouvait pas entendre, laissant Doris trouver sa place à côté de lui. « Papa, on peut faire des cookies ?» La petite voix de Doris résonnait dans sa mémoire, ses joues saupoudrées de farine, son rire illuminant leur vaste cuisine, juste 2. Il avala difficilement et détourna son regard vers la ligne d'horizon de New York où les premières lumières du soir s'allumaient comme des étoiles. Le poids de ses jours pesait lourdement sur lui maintenant, mais le souvenir plus sombre s'infiltrait avec des arêtes irrégulières. Le crash, le métal écrasé, le cri de Rachel. Les doigts de Richard se crispèrent autour du bord du bureau. Il pouvait encore voir le petit corps sans vie de Daniel dans l'ambulance, Rachel hystérique dans un coin et Doris si petite, si effrayée, s'accrochant à lui pour survivre. Il avait murmuré des assurances qu'il ne croyait pas. Tout ira bien, papa est là, sauf que ça n'allait pas bien. Pas pour Rachel, pas pour Doris, pas pour lui. Les mois qui suivirent l'accident se fondirent en un montage de deuil. Rachel se replia sur elle-même, ses journées consumées par des portes fermées et des silences. Doris abandonnée dans une maison où l'amour avait disparu devint également silencieuse. Elle cessa de demander des cookies et de tirer sur la manche de Richard. Elle apprit à ne pas pleurer quand Rachel éclatait ou quand les dîners n'étaient pas cuits. « Richard », Rachel avait dit un soir, sa voix comme du verre brisé. « Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Tu ne ressens pas ce que je ressens. Tu n'as pas perdu Daniel comme moi. » Il avait voulu argumenter, mais son expression, mélange d'accusation et de dévastation, l'avait rendu silencieux. À la place, il la regarda s'éloigner, sa silhouette suivie par les ombres de leur maison désormais vide. Puis vint la bataille, pas les disputes qu'ils avaient eues à profusion, mais la bataille légale. Rachel, accrochée à son chagrin et sa culpabilité, s'accrochait à Doris avec une férocité que Richard ne pouvait égaler. Il fit appel à des avocats, des thérapeutes et des médiateurs, espérant que la logique prévaudrait. Il présenta des graphiques de l'instabilité de Rachel et des tableaux de sa capacité à fournir un environnement sûr et stable, mais le juge ne vit pas les bouteilles de vin vides que Rachel laissait sous l'évier, le juge ne vit pas Doris se faufiler dans le salon, tenant un lapin en peluche et demandant « Maman va bien aujourd'hui ?» « Non », répondit Rachel. Le juge ne vit que les larmes de Rachel et le stoïcisme calculé de Richard. La garde resta à Rachel. La photographie sur le bureau se brouilla alors que la vision de Richard se trouble. Il essuya rapidement ses yeux, un vieux réflexe né d'une vie vécue sous surveillance. Un coup à la porte le tira de la spirale. Son assistante Caroline mit sa tête dans l'open space, son attitude professionnelle inébranlable. « Monsieur Watkin, votre rendez-vous de 18h est là. »« Donnez-moi un moment, » répondit-il, sa voix stable malgré la tempête intérieure. Alors que la porte claquait, Richard se pencha en avant, joignant ses mains. C'était un homme habitué au contrôle, aux solutions, mais ceci, c'était un problème qu'il ne pouvait pas résoudre avec de l'argent, de l'influence ou de la stratégie. Doris avait besoin de lui et il lui avait échappé. Dehors, la ville prospérait, ignorant les batailles livrées à l'intérieur de ses tours étincelantes, mais à l'intérieur, Richard restait immobile, la photographie le regardant avec réprobation silencieuse. Quelque part là-bas, Doris vivait dans un monde qu'il ne pouvait plus toucher et le poids de cette distance menaçait de le briser. Le téléphone vibra sur son bureau, le ramenant au présent.
La réunion attendait, les contrats devaient être signés et les affaires conclues. Il redressa sa cravate, força son visage à arborer le masque du succès qu'il portait si bien et se leva. Mais en quittant le bureau, son esprit resta attaché à la photographie et à la famille qu'il avait autrefois considérée comme incassables. L'appartement était silencieux, mais pas du genre réconfortant qui s'installe après une longue journée. C'était le genre de silence qui s'insinue dans les murs, stagnant et oppressant, brisé uniquement par le craquement occasionnel des planchers vieillissants. Les ombres s'étiraient longuement sous la faible lumière d'une seule ampoule suspendue dans la cuisine, oscillant légèrement comme si elle était fatiguée de ses propres efforts. Doris était assise en tailleur sur le tapis usé du salon, ses petites mains triant soigneusement un assortiment de boutons, de capsules de bouteilles et d'un seul billot fissuré dans ce qui aurait pu être un jeu ou simplement une distraction. Ses lèvres bougeaient faiblement, formant des mots qu'elle ne prononçait pas à voix haute. Un lapin en peluche, son oreille pendante et molle d'une couture lâche, observait depuis le coin. L'appartement sentait légèrement le pain grillé brûlé et quelque chose d'indéterminé, quelque chose laissé trop longtemps dans l'évier. Les yeux de Doris clignèrent vers l'entrance de la cuisine où la silhouette de Rachel s'affalait contre le papier peint décoloré, la tête de sa mère reposant dans une main, l'autre serrant une cigarette qui s'était depuis longtemps éteinte. Une tasse de café non touchée refroidissait sur le comptoir. « Maman », la voix de Doris était douce, incertaine. Rachel ne répondit pas, son regard fixé quelque part au-delà du papier peint écaillé, perdu dans une brume de A. Doris ne comprit pas le coup frappé à la porte qui les surprit toutes les deux. Doris se leva en trombe, serrant le lapin contre sa poitrine. Rachel cligna des yeux et se redressa lentement, se brossant les cheveux comme pour chasser un brouillard. « C'est lui », murmura-t-elle à voix basse, l'amertume se recourbant sur ses lèvres. Doris observa Rachel traverser la porte et l'ouvrir. Impeccablement habillé d'un costume croisé, Richard se démarquait contre la peinture écaillée et l'éclairage terne du couloir. Il tenait un petit sac cadeau dans une main et un dossier dans l'autre. « Bonjour Rachel », dit-il d'une voix égale, ses yeux cherchant Doris. « Elle va bien », répondit Rachel sèchement, bloquant l'entrée. « Je voudrais la voir. » Richard répondit d'un ton calme mais ferme. « Rachel, elle est bien. » Rachel se recula avec un soupir d'agacement et Richard entra, ses chaussures claquant doucement contre le linoléum usé. Doris resta figée dans le salon, serrant le lapin plus fort. « Salut, ma puce », dit Richard, son expression s'adoucissant alors qu'il se baissait à son niveau. « Je t'ai apporté quelque chose, Doris ?» Elle hésita, ses yeux se tournant vers Rachel qui se penchait sur le seuil de la porte, les bras croisés. Richard remarqua le regard et sa mâchoire se crispa, mais il garda son sourire en place en tendant le sac. Doris fit finalement un pas en avant, ses petits doigts effleurant les siens alors qu'elle prenait le sac. À l'intérieur se trouvait un ensemble de peintures aquarelles, vives et neuves, contrairement à tout le reste dans l'appartement. Ses yeux s'élargirent, pendant un instant, son visage s'illumina. « Merci, papa », murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Le sourire de Richard vacilla. « De rien, ma chérie. » Le sourire de Richard s'effaça alors que ses yeux balayaient la pièce. Le désordre, la vaisselle, la pile de factures. Son expression se durcit, il redressa son regard et se posa sur Rachel. « Rachel », dit-il d'un ton sec. Elle ne répondit pas, son attention toujours fixée sur l'écran. « Rachel », répéta-t-il plus fort cette fois. Sa voix était plate, ses yeux finalement tournés vers lui. « Nous devons parler », dit-il en jetant un regard à Doris. « Pourquoi ne vas-tu pas jouer dans ta chambre un peu, ma chérie ?» Doris hésita, serrant le lapin plus fort. « Dois-je ? » ?»« Ça va aller, ma puce, dit-il doucement. « Je viendrai te chercher bientôt. » À contre-cœur, elle se dirigea vers sa chambre, s'arrêtant à la porte pour regarder en arrière. Richard et Rachel se faisaient face, leur posture tendue. Elle glissa à l'intérieur mais laissa la porte entr'ouverte, sa petite forme s'accroupissant juste derrière. « Tu appelles ça élever des enfants ?» La voix de Richard était tranchante, à peine retenue. Rachel renifla un son creux. « Oh, ne commence pas. Tu penses qu'en passant avec un animal en peluche, tu es le père de l'année ? J'essaie d'être là pour elle. Rachel, c'est un enfant. Elle a besoin de plus que ça, ce désordre. » « Ne m'ose pas me faire la leçon, répliqua-t-elle, sa voix montant. « Tu n'étais pas là quand Daniel », Richard la coupa, son ton ferme. « Ce n'est pas à propos de Daniel, c'est à propos de Doris. » La mention du nom de Daniel fit jaillir une étincelle. La voix de Rachel se brisa, sa maîtrise glissant. « Ne fais pas semblant d'être une sainte ici. Tu es à peine présente, tu n'apparais que quand ça te convient. Mais après ça, que se passe-t-il ? Tu penses pouvoir me juger ?
J'essaie d'aider, Rachel, mais toi? Il arrêta de jeter des regards vers la chambre de Doris, sa voix s'abaissant. Attends, maintenant tu ne vas pas bien. Tu as besoin d'aide? Je n'ai besoin de rien de toi, siffla-t-elle, croisant les bras en défense. Je n'ai pas besoin de toi et je n'ai pas besoin. Elle hésita, ses yeux se dirigeant vers le couloir. Doris se pencha contre le mur, ses petites mains serrant le lapin fermement. Elle ne comprenait pas entièrement les mots, mais la colère et la douleur dans leur voix l'enveloppaient comme un vent froid. Son estomac se noua, la peur s'insinuant. L'argument se termina aussi brusquement qu'il avait commencé, l'appartement retombant dans le silence une fois de plus. Lorsque Richard partit, le claquement de la porte résonna dans les oreilles de Doris, final et lourd. Elle resta dans sa chambre, le lapin en peluche bercé sur ses genoux, son regard fixé sur l'entrée comme si elle attendait son retour. Rachel resta là un moment, les épaules affaissées avant de se retirer dans la cuisine. Doris entendit le tintement du verre et le bruit d'un liquide éclaboussé. Elle se rassit au sol, les peintures aquarelles dans ses genoux, traçant le bord de la boîte d'un doigt sans l'ouvrir. « Doris, viens, maman, dit-elle encore, sa voix plus petite cette fois. « Qu'est-ce que… » Rachel éclata de la cuisine. « Puis-je ? Nous pouvons peindre ensemble ?» Le bruit du verre frappant le comptoir était fort dans l'appartement silencieux. « Pas maintenant, Doris ?» Rachel dit-elle d'une voix plate. Doris resta assise longtemps, les peintures intactes. Le lapin tomba au sol, son oreille molle effleurant le tapis. L'ampoule clignota une fois et s'éteignit. Le parc était humide, la pluie tombant en bruine persistante qui s'infiltrait dans le sweat à capuche usé que Doris serrait autour de ses petites épaules. Le ciel de l'après-midi était d'un gris terne, le genre de couleur qui floutait les lignes entre le jour et le soir. L'eau s'accumulait en flaques peu profondes sur les chemins fissurés, reflétant les branches squelettiques des arbres au-dessus. Rachel marchait devant elle, les bras croisés serrés contre sa poitrine, le visage figé dans une expression vide. Elle regardait à peine en arrière alors que Doris traînait derrière elle, ses petites bottes traînant sur le sol mouillé. Le parc aurait dû être animé par les rires et les jeux des enfants, mais aujourd'hui, il était désert. Les balançoires grinçaient doucement dans le vent. Doris s'arrêta près du bac à sable, ses yeux capturés par un éclat de couleur, une pelle rouge vif à moitié enterrée dans le sable humide. Elle s'agenouilla pour la récupérer, ses doigts s'enroulant autour du manche. Mais quand elle releva la tête, Rachel avait disparu. « Maman » sa voix trembla légèrement, mais le son fut englouti par l'étendue vide du parc. Doris resta là, serrant la pelle comme un talisman. Elle tourna en rond lentement, ses yeux passant d'un chemin à l'autre. « Maman » il n'y avait pas de réponse. Les bords de la panique commencèrent à s'insinuer, serrant sa poitrine alors qu'elle courait dans la direction où Rachel avait marché. La bruine devint plus forte, les gouttes froides contre sa peau. Ses bottes éclaboussaient à travers les flaques, envoyant des ondulations à la surface de l'eau, mais chaque chemin qu'elle empruntait semblait s'étendre sans fin dans le gris. Doris s'arrêta de courir, ne sachant plus où elle était. Ses jambes tremblaient, sa respiration courte et haletante, les larmes brouillant sa vision, se mélangeant à la pluie sur ses joues. Richard ne l'avait pas vue depuis un mois, depuis sa dispute avec Rachel. Le sentiment de solitude ne l'avait jamais rongé autant. « Maman » murmura-t-elle encore, sa voix à peine audible maintenant. La ville engloutit ses cris, elle erra plus loin du parc, sa petite silhouette dominée par les bâtiments imposants qui se dressaient de chaque côté de la rue étroite. L'asphalte brillait sous la pluie et la faible lueur des enseignes au néon scintillait à travers la brume. Les voitures sifflaient en passant, leurs pneus coupant les rues mouillées, mais personne ne s'arrêtait pour remarquer la fille perdue près d'un pont. Doris finit par s'effondrer au sol, tirant ses genoux contre sa poitrine. La pelle rouge glissa de sa prise et resta oubliée à ses côtés, sa petite taille frissonnant dans le froid, ses larmes tombant silencieusement maintenant. « Eh, ma chérie » la voix était douce, rugueuse sur les bords comme du gravier, usée et lisse par le temps. Doris leva les yeux pour voir une femme debout à quelques mètres, son manteau réparé et surdimensionné, ses cheveux tirés en un chignon désordonné sous une casquette en tricot, son visage marqué par l'âge et les difficultés, mais ses yeux étaient gentils. « Que fais-tu ici toute seule » demanda la femme, s'accroupissant pour rencontrer le regard de Doris. Elle ne s'approcha pas trop, ses mouvements soigneusement délibérés. « J'ai perdu ma maman » dit Doris, sa voix tremblante. La femme hocha lentement la tête, son expression réfléchie. « C'est une situation difficile, petite. Comment t'appelles-tu » Doris hésita, serrant le lapin. « Doris murmura-t-elle. » La femme sourit faiblement. « Eh bien, Doris, je m'appelle Catherine. Pourquoi ne viens-tu pas avec moi ? Je connais un endroit chaleureux où nous pouvons attendre et trouver une solution.
Doris hésita encore, mais Catherine tendit la main, paume ouverte, invitante mais sans insister. Après un long moment, Doris tendit sa petite main, glissant dans la main rugueuse et calleuse de Catherine. Catherine la mena jusqu'à un vieil immeuble abandonné niché entre deux murs de graffiti. À l'intérieur, l'espace sentait légèrement le béton humide et l'air vicié, mais c'était sec. Un petit feu brûlait dans un tonneau en métal rouillé, projetant une lumière vacillante sur les murs. Une couverture en trait de barre était étalée sur le sol et quelques boîtes de conserve étaient empilées soigneusement dans un coin. « Assieds-toi et réchauffe-toi » dit Catherine en enlevant son manteau et en l'enroulant autour des épaules de Doris. Elle fouilla dans un sac abîmé et sortit un sandwich au beurre de cacahuète légèrement écrasé. Ce n'est pas chic, mais c'est mieux que rien. Doris prit le sandwich des deux mains, ses doigts tremblant légèrement. Elle mordit hésitamment, le goût familier la reliant à cet environnement inconnu. « Tu seras en sécurité ici » dit Catherine doucement, s'asseyant sur la couverture à côté d'elle. « Nous trouverons une solution demain matin, d'accord ?» Doris hocha la tête, sa peur s'évanouissant lentement sous la présence rassurante de Catherine. Elle s'appuya contre la chaleur du manteau, la lumière du feu dansant dans ses grands yeux. « Peut-être que je serai juste Anna » dit-elle doucement, plus pour elle-même que pour Catherine. « Anna, c'est bien. » Catherine inclina la tête mais ne questionna pas. « Anna, c'est ça » dit-elle d'une voix gentille. La pluie continuait de tomber dehors, mais à l'intérieur, la petite pièce semblait presque sûre. Doris, maintenant Anna, ferma les yeux. Le son du doux fredonnement de Catherine la berça dans un sommeil agité. Le téléphone vibra violemment contre la table en verre, brisant le silence de l'appartement méticuleusement rangé de Richard. Il l'attrapa, le cœur se serrant en voyant le nom Rachel s'afficher à l'écran. Elle appelait rarement et quand elle le faisait, ce n'était jamais une bonne nouvelle. Il répondit déjà en se préparant. « Rachel ?» La voix de Rachel traversa le combiné, paniquée et aiguë. « Elle est partie, Doris est partie, Richard. » Les mots le frappèrent comme un coup physique. « Qu'est-ce que tu veux dire par partie ? Où est-elle ? » Je ne sais pas, Rachel. Nous étions au parc, elle était là et puis elle ne l'était plus. J'ai cherché partout. Je ne me souviens de rien, Richard. Je ne me souviens de rien du tout. Richard était déjà en train de prendre ses clés. Reste là, j'arrive. L'appartement était en désordre. Richard marchait sur des papiers éparpillés et des bouteilles à moitié vides, son regard perçant scannant la pièce à la recherche d'un signe d'ordre. Rachel était assise sur le canapé, ses genoux tirés contre sa poitrine, ses mains tremblantes serrant une cigarette qu'elle n'avait pas allumée. Elle leva les yeux à son entrée, les yeux rouges et écarquillés de peur. « Je t'ai dit, je ne me souviens pas » dit-elle, la voix brisée. « Tu l'as perdu » répondit Richard d'un ton glacé, sa fureur à peine contenue. « Comment ça peut arriver, Rachel ?» « Je ne sais pas » répliqua-t-elle, sa voix chargée de désespoir. Un instant, elle était là et puis elle a disparu. « Je ne peux pas penser clairement, j'ai cherché pendant des heures. » Mais Richard, il ne sait pas où elle est. Richard resta immobile un instant, ses mains serrées en poing à ses côtés. Il voulait crier, rejeter la faute, mais rien de tout cela ne ramènerait Doris. Il expira brusquement et sortit son téléphone de sa poche. « Je vais appeler la police » dit-il fermement. « Nous la retrouverons. » La recherche commença immédiatement. Le visage de Richard apparut sur toutes les chaînes d'information locales, sa voix stable mais urgente alors qu'il décrivait Doris. Elle a 4 ans, mesure environ cette taille, avec des cheveux bruns bouclés. Elle a été vue pour la dernière fois portant un imperméable violet. Des flyers avec la photo de Doris couvraient la ville à la tombée de la nuit, agrafés aux poteaux téléphoniques et collés aux arrêts de bus. Richard passa des commissariats au refuge en passant par les hôpitaux, sa détermination alimentée par un mélange puissant de culpabilité et de peur. Chaque appel de la police lui insufflait une vague d'espoir, seulement pour être brisé par une nouvelle déception. De retour à son appartement, Rachel se désintégrait. Elle était assise au milieu du désordre, se balançant d'avant en arrière en marmonnant des fragments de phrases qui s'éteignaient dans le silence. « C'est de ma faute » murmura-t-elle à un moment donné, sa voix à peine audible. « Je t'ai laissé partir » dit-il. Lorsque Richard revint pour vérifier sur elle, il la trouva en train de faire les 100 pas, ses mains tirant ses cheveux. « Et si elle est blessée ? Et si sa voix s'est brisée ? Je ne me souviens pas, Richard, pourquoi ne puis-je pas me souvenir ?» Rachel le saisit par les épaules, l'obligeant à croiser son regard. « Tu dois te calmer » ses yeux voltigeant sauvagement et elle rit d'un son cassant et creux. « Calme-toi, notre fille a disparu et tu veux que je me calme ?» Richard serra la mâchoire. « Tu n'es pas comme ça.
J'ai besoin que tu te concentres, concentre-toi. Elle répliqua, où étais-tu le mois dernier? Richard travaillait tard, ignorant nos appels. N'ose pas tout mettre sur moi. Ces paroles frappèrent une corde sensible, mais Richard refusa de mordre à l'hameçon. Il se détourna, sa main frôlant une pile de courriers non ouverts. Le chaos de l'appartement, la négligence, tout peignait un tableau qu'il ne pouvait ignorer. Il avait déjà vu cette spirale auparavant, mais il l'avait laissée se dérouler sans surveillance et maintenant Doris était partie. Les jours se confondaient. Richard dormait à peine, survivant au café et à l'adrénaline alors qu'il parcourait la ville, retraçant chaque pas. Rachel pouvait se souvenir en interrogeant quiconque aurait pu voir une petite fille en imperméable violet. Son extérieur soigné commençait à s'effilocher, ses costumes taillés remplacés par des vestes froissées et des cernes sous ses yeux. Partout où il allait, il voyait des traces de Doris. Le rire d'un enfant dans un terrain de jeu le faisait tourner la tête pour révéler le visage d'un étranger, un lapin en peluche dans une vitrine d'un magasin le faisait s'arrêter, son souffle se prenant douloureusement dans sa poitrine. L'état de Rachel s'aggrava. Elle parlait moins et pleurait plus, se retirant de plus en elle-même chaque jour. Une fois, lorsqu'il s'arrêta à l'appartement, il la trouva assise par terre, fixant blanquement le set d'aquarelle de Doris. Les peintures restaient intactes, les pinceaux encore propres. « Nous la retrouverons », dit-il, plus pour lui-même que pour Rachel. Les mots semblaient vides maintenant, un mantra qu'il répétait pour repousser le désespoir. Mais à mesure que chaque piste s'étiolait et que la police commençait à concentrer son attention ailleurs, l'espoir de Richard commença à vaciller. Il était assis seul dans sa voiture une nuit, les lumières de la ville se brouillant à travers la pluie sur le pare-brise. Ses mains serraient fermement le volant, son esprit passant en revue chaque décision, chaque moment qui les avait amenés à ce point. Quelque part là-bas, Doris l'attendait. Il ne s'arrêterait pas de chercher, il ne pouvait pas. Les rues de New York bourdonnaient de vie, le bourdonnement chaotique des voix, des klaxons et des pas se mélangeant en une symphonie de survie. Catherine naviguait sur les trottoirs bondés avec une aisance pratiquée, son manteau déchiré serré autour de son mince silhouette. À ses côtés, une fille aux boucles sombres dépassait d'un bonnet tricoté surdimensionné, sa petite main agrippant fermement celle de Catherine. Anna, comme elle se faisait appeler maintenant, exsudait une confiance tranquille qui défiait son âge. Catherine l'avait bien formée. La fille savait quel coin était sûr pour se reposer, comment éviter le mauvais genre d'attention et quand parler pour obtenir un peu de gentillesse de la part des inconnus. Catherine ne protégeait pas seulement Anna de la rudesse du monde, elles y faisaient face ensemble. Ici, murmura Catherine en pointant vers un petit café avec des sièges en plein air. Elle ne s'arrêta pas de marcher, mais ses yeux perçants balayèrent les tables. Anna suivit son regard, repérant le sandwich à moitié mangé laissé sans surveillance par un client distrait. Sans hésitation, elle se précipita en avant, arrachant le sandwich et le glissant dans le sac de Catherine. « Bonne fille », chuchota Catherine en tournant le coin. « Main rapide, pied silencieux, tu ne connaîtras jamais la fin de cette façon, Anna. » Anna lui sourit, une lueur de fierté illuminant son visage. « Tu m'as appris ça, je l'ai fait », répondit-elle. Catherine ébouriffa doucement les boucles de la fille. « Et tu apprends vite. » Elles trouvèrent un endroit sous un vieux auvent, abrité du vent froid qui fouettait les rues. Catherine sortit le sandwich, le déchirant en deux et tendant le morceau le plus gros à Anna. La fille mordit avidement dedans, ses jambes balançant sous elle alors qu'elle était perchée sur une caisse de lait renversée. « J'ai entendu une chanson aujourd'hui », dit Anna entre deux bouchées. La voix à la radio près de la station-service. « Quelle sorte de chanson ?» demanda Catherine. C'était familier, je ne sais pas pourquoi. Anna fronça légèrement les sourcils, ses petits doigts tapant un rythme absent contre la caisse. Ça me faisait penser à un homme aux yeux gentils. Catherine la regarda, levant légèrement les sourcils. Un homme aux yeux gentils ? Anna acquiesça. Je ne me souviens pas de qui, mais c'était agréable. Catherine n'insista pas. Elle avait appris tôt que les souvenirs d'Anna venaient en fragments, fragiles et fugaces comme des pièces de puzzle dispersées par le vent. Pour l'instant, il suffisait que la fille se sente en sécurité. Les jours étaient longs, mais Catherine et Anna les traversaient ensemble. Catherine avait une façon de rendre la ville moins menaçante, son esprit vif et sa présence stable créant une bulle de sécurité autour d'elle. Elle avait appris à Anna à troquer des vieux vêtements dans les friperies, à charmer les vendeurs pour obtenir un fruit supplémentaire et quel refuge offrait les meilleures chances d'un repas chaud le soir. Dans la sécurité de leur bâtiment abandonné, Catherine fredonnait de vieilles mélodies pendant qu'Anna se blottissait sous une couverture effilochée. Parfois, Anna demandait le passé de Catherine. « Tu as toujours vécu comme ça,
demanda Anna une nuit, sa voix étouffée par la couverture. Non, répondit Catherine d'un ton mélancolique. Avant, j'avais une belle maison, une famille, même un jardin avec des roses. Elle sourit faiblement, bien que ses yeux brillaient dans la faible lumière. Mais la vie ne se déroule pas toujours comme on le prévoit. Qu'est-ce qui s'est passé? Murmura Anna. Mauvaise chance, mauvais choix, haussa les épaules Catherine, serrant la couverture autour des épaules d'Anna. Mais ensuite, je t'ai trouvé, n'est-ce pas? C'est un retournement de chance, sourit Anna, sa petite main tendue pour serrer celle de Catherine. Je suis contente que tu m'aies trouvé. Catherine serra doucement sa main. Moi aussi, ma petite. Au fil des semaines devenant des mois, leur lien s'approfondit. Anna devenait plus forte, plus résiliente et Catherine retrouvait un sens renouvelé de sa mission. Pour toutes les épreuves qu'elles affrontaient, elles les affrontaient ensemble. Mais il y avait des moments fugaces, à peine là, lorsque les yeux d'Anna s'attardaient trop longtemps sur un visage passant ou que sa tête s'inclinait au son d'une mélodie familière. Des souvenirs se réveillaient dans son esprit, fragments d'une vie avant Catherine. Une cuisine chaleureuse, le rire profond d'un homme, la sensation d'un lapin en peluche serré contre sa poitrine. Pour l'instant, ces souvenirs restaient hors de portée, mais Catherine remarquait le regard lointain dans les yeux d'Anna et se demandait combien de temps leur petit monde pourrait durer avant que le passé ne vienne frapper à la porte. Alors qu'elle s'installait pour une autre nuit sous l'abri de leur maison improvisée, Catherine caressait les cheveux d'Anna, ses doigts rugueux étant doux contre les boucles de la fille. La ville à l'extérieur continuait sa marche implacable, mais ici, dans le scintillement tranquille de leur lumière de feu partagée, elles avaient créé un lieu de sécurité et de soins. Peu importe ce que le monde leur réservait ensuite, elles l'affronteraient ensemble. Pour Catherine et Anna, le lien qu'elles avaient forgé était plus qu'une simple survie, c'était leur bouée de sauvetage, leur espoir et leur commencement. Le centre communautaire bourdonnait de bavardages discrets et du cliquetis des plateaux en plastique alors que des bénévoles servaient des bols de soupe fumante à la longue file d'hommes, de femmes et d'enfants attendant leur tour. Richard Watkin se déplaçait efficacement le long de la rangée, ses manches retroussées, plongeant des louches de soupe dans des bols tendus. C'était une vue improbable, son allure soignée s'adoucissait dans l'humilité de la tâche. Voilà, dit-il en offrant un sourire chaleureux à une femme avec un tout petit équilibré sur sa hanche. Il y a du pain à la table suivante, sa gratitude silencieuse tirait quelque chose en lui qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, une lueur de but, de connexion. Ce sont des moments comme ceux-ci qui l'avaient attiré ici, loin de la routine implacable de son entreprise et du silence en temps de son domicile. Et Richard, appela un autre bénévole en pointant vers la pile décroissante de bols. Peux-tu en prendre plus au fond? Il acquiesça et s'éloigna, se frayant un chemin à travers le labyrinthe des tables, son attention étant pratique, c'est pas rapide, jusqu'à ce que quelque chose attire son regard, une fille. Elle était assise à une table près du coin éloigné, ses boucles sombres dépassant d'un bonnet tricoté, elle se penchait en avant, ses petites mains caressant un bol comme s'il s'agissait d'un trésor précieux. À ses côtés, une femme au visage marqué et aux yeux gentils brisait un morceau de pain en deux et le tendait à la fille. Le souffle de Richard se bloqua dans sa gorge, ses pas hésitèrent. Il y avait quelque chose dans sa posture, la courbe de sa joue alors qu'elle se tournait pour rire de quelque chose que la femme disait. Le mouvement éveilla un souvenir, faible mais indéniable, la courbe d'une joue qu'il connaissait trop bien, la lueur d'un rire qu'il pensait avoir perdu pour toujours. Ça ne peut pas être, pensa-t-il. Il resta figé un instant, son esprit s'emballant. Ce n'était pas possible, Doris était partie depuis 3 ans. La femme à côté d'elle remarqua son regard et se raidit, ses instincts protecteurs flamboyants. Elle murmura quelque chose à la fille, Anna, et Richard la vit jeter un coup d'œil vers lui brièvement avant de reprendre son attention sur le pas. Richard réalisa qu'il avait été en train de fixer, se rassembla et s'approcha de la table prudemment, chaque pas délibéré. « Bonjour », dit-il, sa voix stable mais chaleureuse. « Je ne veux pas interrompre, mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer. » Il hésita soudainement, incertain de la façon de continuer. « Je voulais juste dire bonjour. » Les yeux de la femme se plissèrent légèrement, mais son expression s'adoucit lorsqu'elle vit sa gêne et son incertitude. « Bonjour, » répondit-elle prudemment, sa voix rauque mais polie. « Pouvons-nous vous aider avec quelque chose ?» Le regard de Richard se tourna vers la fille. Elle le regardait maintenant, ses grands yeux curieux mais méfiants. Écouter une bonne histoire en une belle journée est vraiment génial. Quelle saison est-ce dans votre pays en ce moment? Pourquoi ne pas la partager dans les commentaires et nous pourrions deviner de quelle région vous venez? Il bafouilla, forçant un sourire. Je suis désolé, je pensais l'avoir reconnu, c'était une erreur de ma part.
La fille inclina la tête, l'étudiant un instant, puis elle sourit, un petit sourire hésitant qui fit un pincement droit à son cœur. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il, sa voix se brisant légèrement. « Anna » répondit-elle doucement. Le nom le frappa comme une rafale d'eau glacée, simultanément familier et inconnu. « Anna » acquiesça-t-il lentement, son sourire se resserrant. « Enchanté de te rencontrer, Anna. » Catherine se déplaça légèrement, sa main reposant protectivement sur l'épaule de la fille. « Nous ne voulons pas être impolis, mais nous sommes juste ici pour un repas. Avez-vous besoin de quelque chose ?» Richard secoua rapidement la tête. « Non, non, bien sûr que non. Je suis juste, désolé d'avoir dérangé. » Il recula, ses mains se serrant à ses côtés. « Bon appétit, » dit-il en se retournant et en s'éloignant, son cœur battant la chamade. Il pouvait sentir leurs yeux sur son dos, mais il ne regarda pas en arrière. À la place, il retourna à la ligne de service, ses mains travaillant automatiquement tandis que ses pensées tournaient. Anna, le nom résonnait dans son esprit, les traits de la fille, ses manières, ils étaient trop similaires pour être écartés. Mais comment cela pouvait-il être elle? Cela faisait 3 ans. Il devait se tromper. Mais si ce n'était pas le cas? Cette nuit-là, Richard était assis dans son bureau faiblement éclairé, une pile de dossiers intacts sur son bureau. Son esprit rejouait la rencontre encore et encore, disséquant chaque détail. Il ne pouvait pas se débarrasser du sentiment qu'il avait vu Doris, ou du moins une partie d'elle, dans cette fille. Sortant son ordinateur portable, il commença à chercher. Il ne fallut pas longtemps pour trouver des dossiers sur Catherine. Son histoire était sparse, remplie de lacunes et d'histoires à demi racontées, mais assez pour reconstituer une image. Une vie autrefois prometteuse déraillée par la tragédie, désormais passée à se débrouiller en marge de la société. Et puis il y avait Anna. Aucun dossier, aucune connexion. Elle était un fantôme existant seulement dans le présent. Richard se pencha en arrière dans sa chaise, passant une main sur son visage. S'il y avait ne serait-ce qu'une chance qu'Anna soit Doris, il devait le savoir. Mais comment aborder cela sans briser l'existence fragile qu'elles avaient construite? L'espoir mêlé à la peur dans sa poitrine. S'il avait tort, il rouvrirait de vieilles blessures. Mais s'il avait raison, pour la première fois depuis des années, la plus faible braise d'espoir vacillait dans l'obscurité, et Richard savait qu'il ne pouvait pas le laisser partir. Un voile d'étapes calculées et de détermination croissante enveloppa les semaines suivantes. Richard se retrouvait à retourner plus souvent à la soupe populaire, à faire du bénévolat avec une détermination qui étonnait ses collègues. Chaque visite le rapprochait de Catherine et Anna, bien qu'il fût prudent de ne pas outrepasser. Catherine restait méfiante, ses yeux perçant chaque fois qu'il s'approchait, mais il faisait un effort pour être patient, ne jamais précipiter la confiance fragile qu'il espérait construire. C'était une soirée froide lorsqu'il se retrouva à leur table habituelle. Catherine et Anna partageaient un repas, et en approchant avec un sourire facile, il remarqua la façon dont la petite main d'Anna reposait légèrement sur le bras de Catherine. « Bonsoir, Richard » salua-t-il, son ton décontracté mais chaleureux. « Vous voulez que je m'asseye » demanda Catherine, jetant un coup d'œil vers lui, son expression gardée mais moins hostile qu'avant. « Comme vous voulez » répondit-il, s'installant dans la chaise en face d'elle, son regard se tournant brièvement vers Anna. Elle était concentrée sur son bol, mais lui offrit un sourire timide lorsqu'elle le remarqua. « Qu'est-ce qui vous ramène ici si souvent » demanda Catherine, son ton pointu. « N'avez-vous pas d'autres endroits où être » Richard rit légèrement, ces mots résonnant profondément en lui. « Je suppose que j'ai trouvé quelque chose qui vaut la peine de revenir, » répondit-il, ses yeux rencontrant brièvement ceux d'Anna. « Aider ici, ça fait du bien, » ajouta-t-il. Catherine l'étudia longuement avant de hocher légèrement la tête, ses épaules se détendant. Les moments vinrent lentement au début, de petits comportements fugaces qui faisaient battre le cœur de Richard à tout rompre. La façon dont Anna inclinait la tête lorsqu'elle écoutait, la façon dont ses doigts se tordaient avec un fil lâche sur son manteau, son rire qui portait une touche de la mélodie de Doris. Chaque observation renforçait sa certitude, mais ce furent ses paroles une soirée qui cimentèrent ses soupçons. « J'avais un lapin une fois », dit Anna soudainement, sa voix douce alors qu'elle traçait des motifs sur la condensation de son verre d'eau. Il avait une oreille tombante. Richard resta figé, son cœur battant à tout rompre. « Un lapin » demanda-t-il prudemment. Anna acquiesça, ses boucles rebondissant légèrement. « Je pense que oui. Je ne me souviens pas de grand-chose, mais c'était agréable, comme si quelqu'un que j'aimais me l'avait donné. » Catherine le regarda d'un air sévère, sa main se serrant sur l'épaule d'Anna. « Elle ne se souvient pas de grand-chose d'avant, » dit-elle fermement. « Et c'est bien pour nous. » Richard leva les mains dans un geste de plainte.
Bien sûr, je ne voulais pas être indiscret, mais... À l'intérieur, son esprit s'emballait. Il se souvenait du lapin qu'il avait offert à Doris, celui qu'elle avait chéri à chaque histoire du coucher et chaque abrasion sur son genou. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Richard attendit le bon moment, choisissant soigneusement ses mots. Une soirée, alors qu'elles étaient assises autour de la table, Catherine, il commença, sa voix stable. « J'ai besoin de vous poser une question importante. » Ses yeux se plissèrent, la suspicion flamboyant. Il se pencha légèrement, ses mains reposant sur la table. « Je pense qu'Anna pourrait être quelqu'un que je cherche depuis longtemps, ma fille. » Catherine se raidit, son expression se durcissant. « De quoi parlez-vous ? » « Je sais que cela semble fou, » répondit-il rapidement, son ton calme mais suppliant. « Mais il y a trop de similitudes dans ses manières, ses souvenirs. Je ne peux pas les ignorer. Je pense qu'Anna pourrait être Doris. » Catherine resserra sa main sur l'épaule d'Anna, l'attirant plus près. « Elle est Anna, elle fait partie de ma famille, » dit Richard en la regardant dans les yeux, sa voix s'adoucissant. « Je n'essaie pas de te lui enlever, mais s'il y a ne serait-ce qu'une chance, je dois savoir. » Catherine hésita, son instinct protecteur se heurtant à la sincérité de sa voix. Elle regarda Anna, qui les observait avec de grands yeux curieux. « Que voulez-vous de nous » demanda finalement Catherine d'une voix basse. « Un test ADN » répondit simplement Richard. « C'est rapide et indolore, je m'occuperai de tout. Si je me trompe, je m'en vais, mais si j'ai raison, nous pourrons déterminer ensemble ce qui est le mieux pour elle. » La mâchoire de Catherine se serra, mais elle vit le désespoir dans ses yeux. Elle jeta un coup d'œil à Anna, puis de nouveau à Richard. « Très bien, » dit-elle à contre-cœur, « mais si c'est une sorte de piège, ce n'est pas. » Richard l'interrompit. « Merci, vraiment. » Les jours qui suivirent furent tendus. Richard organisa le test, s'occupant de chaque détail avec un soin méticuleux. Catherine gardait ses distances, sa lassitude palpable, mais elle tint parole. Anna ne comprenait pas entièrement ce qui se passait, mais elle faisait confiance à Catherine, et cette confiance s'étendait à Richard. Lorsque les résultats arrivèrent enfin, Richard était seul dans son bureau, l'enveloppe lourde dans ses mains. Il l'ouvrit lentement, son souffle se coupant alors que ses yeux parcouraient les mots. Correspondance 99,9%. Il exhala tremblant, les larmes embuant sa vision. Doris, c'était-elle après 3 ans de recherche, d'espoir et de doute. Elle était là, vivante et à portée de main. Richard serra le papier avec force, son cœur débordant d'émotions qu'il ne pouvait encore nommer. Soulagement, joie, peur. Le chemin à venir serait compliqué, mais pour la première fois depuis des années, il se permit de croire que sa famille pourrait un jour être réunie. Le coup à la porte improvisée de Catherine résonna dans le bâtiment abandonné. Elle fronça les sourcils, jetant un coup d'œil à Anna qui était assise en tailleur sur le sol, triant une poignée de petites pierres brillantes. « Reste ici, » dit Catherine fermement. Se levant, elle s'approcha prudemment de la porte et l'ouvrit légèrement, ses yeux perçants se rétrécissant en voyant Richard debout dans le couloir sombre. « Quoi maintenant » demanda-t-elle d'une voix basse et méfiante. Richard hésita, sa main se resserrant autour de l'enveloppe qu'il tenait. « J'ai besoin de vous parler à tous les deux, » dit-il, sa voix ferme mais empreinte d'émotion, faisant hésiter Catherine. « C'est important. » Catherine l'étudia longuement avant d'acquiescer. « Entrez. » Anna leva les yeux lorsque Richard entra, sa curiosité piquée par son expression sérieuse. Il s'accroupit à son niveau, tenant l'enveloppe avec soin. « Anna, » commença-t-il doucement, « il y a quelque chose que je dois te dire. » Elle cligna des yeux, serrant une des pierres dans sa petite main. « Qu'est-ce que c'est ? Tu n'es pas seulement Anna. » Richard répondit, sa voix s'accrochant légèrement, « Ton nom est Doris, c'est le nom que ta mère et moi t'avons donné à ta naissance. » Anna inclina la tête, ses sourcils se fronçant. « Doris » répéta-t-elle comme si le mot était étranger. Richard acquiesça, son regard restait fixe. « Il y a 3 ans, ta mère t'a perdu au parc. Ce n'était pas de ta faute, mais vous vous êtes séparés. Nous t'avons cherché depuis. » Les lèvres d'Anna s'entr'ouvrirent légèrement, la confusion se mêlant à une lueur de reconnaissance. « Vous m'avez cherché pendant 3 ans ?» Richard dit, sa voix se brisant légèrement, « Nous n'avons jamais arrêté, et maintenant que je t'ai trouvé, je ne veux plus te perdre. » Catherine regardait en silence, les bras croisés, tandis qu'Anna digérait lentement les paroles. Elle murmura, « Doris, je pense que je me souviens un peu. » La respiration de Richard s'accéléra. « Tu n'as pas besoin de tout te souvenir, juste de savoir que tu as toujours été aimé et que nous sommes là maintenant. Je suis ton père. » La pièce tomba dans le silence,
à l'exception du léger bruit des pierres d'Anna tombant doucement sur le sol alors que ses petites mains tremblaient. Pour la première fois, elle regarda Richard non pas comme un étranger, mais comme quelqu'un qu'elle pourrait connaître, quelqu'un en qui elle pourrait avoir confiance. La voiture se gara devant les portes imposantes du domaine de Richard, sa carrosserie noire brillante sous le pâle soleil d'hiver. Catherine se sentait mal à l'aise sur la banquette arrière, son manteau usé en contraste avec le cuir des sièges. À côté d'elle, Anna serrait sa main, ses grands yeux fixés sur le manoir s'étendant au-delà des portails. « Tu es sûr de ça ?» demanda Catherine d'une voix basse mais ferme, son regard se tournant vers Richard au volant. Il se tourna pour croiser son regard, son expression douce mais résolue. « Je suis sûr que c'est là qu'elle appartient, » répondit-il. Son regard se tourna vers Anna, une lueur de tendresse adoucissant sa voix. « Où vous appartenez toutes les deux ?» Les portails grincèrent en s'ouvrant et la voiture déroula l'allée longue. Anna pressa son visage contre la fenêtre, son souffle embuant le verre alors qu'elle contemplait les pelouses bien entretenues et la façade grandiose de la maison. C'était un monde éloigné des rues sales et des bâtiments abandonnés qu'elle avait appelé maison. À l'intérieur, la maison était chaleureuse, l'odeur du bois poli et des fleurs fraîchement coupées remplissant l'air. Anna se tenait hésitante dans l'entrée, sa petite silhouette éclipsée par les hauts plafonds et les lustres ornés. Catherine planait protectivement derrière elle, ses yeux perçants scrutant chaque détail. « Par ici », dit Richard doucement, les conduisant dans un salon confortable. Le feu crépitait dans l'âtre, diffusant une lueur dorée sur les meubles moelleux. « Installez-vous confortablement. » Anna s'installa sur le bord d'un canapé, ses doigts tordant l'ourlet de sa chemise. Catherine resta debout, les bras croisés. « C'est beaucoup », admit-elle, sa voix teintée de suspicion. Richard acquiesça. « Je sais que c'est un ajustement, prenez votre temps. » Son ton était patient, presque implorant. Il se tourna vers Anna, s'accroupissant pour croiser son regard. « Qu'en penses-tu, Anna? Est-ce que ça te plaît ?» Elle hésita, son regard oscillant entre lui et Catherine. « C'est grand, dit-elle doucement. Richard sourit malgré le poids de son incertitude tirant sur son cœur. « Oui, c'est grand, mais c'est à toi maintenant si tu le veux. » Anna ne répondit pas, sa prise sur la main de Catherine se resserrant. Richard redressa son sourire, hésitant. « Je vais te montrer ta chambre, » dit-il plus bas. Richard avait méticuleusement conçu la chambre d'Anna, la transformant en utopie. Un lit à baldaquin drapé de tissu rose doux se trouvait au centre, entouré d'étagères remplies de livres et de jouets. Un lapin en peluche aux oreilles tombantes reposait sur l'oreiller, son pelage impeccable. Anna se tenait dans l'embrasure de la porte, son expression indécise. Catherine posa une main sur son épaule, sa voix basse. « Qu'en penses-tu, ma puce ?» Anna ne répondit pas. À la place, elle marcha lentement jusqu'au lit, prenant le lapin et le serrant contre elle, ses doigts caressant son pelage doux. « C'est bien, » dit-elle enfin, sa voix à peine audible. Richard observa depuis l'embrasure de la porte, sa poitrine se serrant. Il avait imaginé ce moment de nombreuses fois, mais la réalité était bien plus fragile qu'il ne l'avait anticipé. Il savait qu'il ne pouvait pas la forcer à se sentir chez elle ici, pas encore. Dans les jours qui suivirent, Anna peinait à trouver sa place dans ce monde de luxe inconnu. Elle s'accrochait à Catherine, la laissant rarement de son côté, même lorsque Richard tentait doucement de combler le fossé entre elles. Il lui apportait ses plats préférés à table, bien qu'elle mangeât peu. Il s'asseyait avec elle dans la bibliothèque, lui proposant de lire des histoires, même si elle écoutait avec une expression méfiante. Il s'aventura même en ville pour trouver un doublon de l'ensemble d'aquarelles qu'elle aimait autrefois, espérant éveiller une lueur de reconnaissance. Lentement, des moments de connexion commencèrent à émerger. Un soir, alors que Richard montrait à Anna comment utiliser le grand piano du salon, elle hésita avant de presser une seule touche. La note douce flottait dans l'air, pendant un moment, elle sourit, mais ses souvenirs restaient insaisissables. Richard savait mieux que de pousser, il se concentra plutôt sur la création de nouveaux souvenirs, attendant patiemment qu'elle trouve sa place. La nouvelle du retour de Doris parvint à Rachel dans les jours suivants. Elle apparut à la porte de Richard sans prévenir, le visage pâle et tiré. « J'ai besoin de la voir, » dit Rachel d'une voix tremblante. « J'ai besoin de voir ma fille. » Richard bloqua la porte, sa mâchoire se serrant. « Rachel, ce n'est pas le moment, c'est mon enfant. » « Rachel, » sa voix s'élevant, « tu ne peux pas la me garder. Je ne la retiens pas de toi. » Richard répondit fermement, « Mais elle a déjà assez souffert, je ne vais pas la laisser être contrariée. » Les yeux de Rachel se remplirent de larmes, brûlant de colère. « Tu penses que tu es la seule à avoir souffert? Je l'ai cherché aussi. »
La voix de Richard s'adoucit, bien que sa détermination resta inébranlable. Si tu veux la voir, ce sera selon mes conditions. Elle a besoin de stabilité. Rachel, pas plus de chaos. La tension crépita entre elles, mais Rachel finit par céder, reculant avec un souffle tremblant. Très bien, dit-elle, mais ce n'est pas fini. Richard la regarda reculer, le poids de la confrontation pesant lourdement sur ses épaules. Il savait que la route à venir serait semée d'embûches, mais en retournant dans le salon et en voyant Anna recroquevillée près de Catherine, il sentit une lueur d'espoir. Le léger coup à la porte résonna dans la maison spacieuse. Richard se prépara, jetant un coup d'œil à Catherine et Anna assises près de la cheminée. Catherine lui lança un regard interrogateur, mais il secoua la tête. « C'est elle » dit-il doucement. Anna leva les yeux, ses yeux grands ouverts. « Qui ? Ta mère ?» Richard répondit d'une voix douce. Il se dirigea vers la porte et l'ouvrit pour trouver Rachel debout, le visage pâle et émacié, les mains tremblantes serrant la bandoulière de son sac à main. « Où est-elle » demanda Rachel, sa voix se brisant. « J'ai besoin de la voir. » Richard s'écarta à contre-cœur. « Entrez, Rachel, mais ne la poussez pas. Elle s'adapte encore. » Rachel entra hésitante, ses yeux parcourant la pièce luxueuse jusqu'à ce qu'ils se posent brièvement sur Anna. Le temps sembla s'arrêter. La main de Rachel vola à sa bouche, les larmes montant alors qu'elle avançait. « Doris » murmura-t-elle. Anna se tendit, se penchant vers Catherine. « Mon nom est Anna » dit-elle fermement, sa voix petite mais résolue. Rachel vacilla, son souffle se coupant. « Non, ma chérie, ton nom est Doris, tu es ma fille. » La tension dans la pièce était palpable. Richard se déplaça pour se tenir à côté d'Anna, ses instincts protecteurs s'enflammant. « Rachel, prends ton temps » avertit-il, mais avant que Rachel ne puisse répondre, le visage d'Anna changea, ses sourcils se fronçant, ses lèvres s'ouvrant comme si quelque chose de lointain et douloureux s'était enclenché. « Doris » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Tu m'as appelé ainsi avant » murmura-t-elle, sa voix tremblante. « Je me souviens. » La pièce se figea alors que les petites mains d'Anna s'agrippaient au bord de sa chaise. « Je me souviens » chuchota-t-elle, sa voix tremblante. « Tu étais en colère, tu disais que c'était ma faute. » Le visage de Rachel se crispa. « Quoi ? Non, Doris, Anna, je ne voulais pas. » Anna parla rapidement, ses souvenirs fragmentés se tissant en un récit confus. « Tu disais que Daniel était parti à cause de moi, que je ne devais pas être là, que c'était ma faute qu'il soit mort, et ensuite tu m'as laissé au parc. » Sa voix se brisa, des larmes coulant sur ses joues. « Tu m'as laissé là et je ne savais pas où aller. » Le visage de Catherine s'assombrit de colère, son bras s'enroulant protectivement autour d'Anna. « Tu l'as abandonné, » dit-elle froidement, sa voix tranchant dans l'air. Rachel secoua violemment la tête, les larmes coulant librement. « Je ne voulais pas, je ne pensais pas clairement, j'étais brisée. Je pensais que je reviendrais pour elle, mais puis elle est partie. Je ne voulais pas la laisser, je ne voulais rien de tout cela. » Les poings de Richard se serrèrent à ses côtés, sa voix basse et tendue. « Tu lui as reproché quelque chose qu'elle ne pouvait pas contrôler, tu l'as laissée, Rachel. Tu as laissé notre fille seule dans le monde. » Rachel s'effondra sur une chaise proche, ses sanglots secouant son corps. « J'étais perdue, je ne savais pas quoi faire. J'étais tellement brisée. » Anna regarda sa mère, ses larmes séchant sur ses joues alors qu'un mélange de confusion et de douleur s'installait dans ses grands yeux. « Tu disais que c'était ma faute, » répéta-t-elle, sa voix tremblante. « Ce n'était pas. » Rachel étouffa, ses mains tremblant alors qu'elle tendait les bras vers Anna. « Ce n'était pas ta faute, ma chérie. Ce n'était jamais ta faute. J'étais en train de souffrir, je me suis trompée. » Anna se détourna, enterrant son visage dans l'épaule de Catherine. « Tu m'as laissé, » murmura-t-elle. La main de Rachel retomba sur ses genoux, ses sanglots se calmant en souffle brisé. Richard s'avança, sa voix ferme mais pas méchante. « Rachel, je pense que tu dois partir, elle a besoin de temps. » Rachel acquiesça faiblement, se levant lentement comme si le poids de sa culpabilité menaçait de l'écraser. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « Je suis tellement désolée. » En partant, la pièce resta lourde de silence. Richard s'agenouilla à côté d'Anna, sa voix douce. « Elle a eu tort de te laisser, et ce qu'elle a dit, ce n'était pas vrai. Aucun de tout cela. Aucun de ça. » Les bras de Catherine se resserrèrent autour d'Anna alors que la jeune fille hochait lentement la tête, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. « Tu es en sécurité maintenant, » murmura Catherine. « Tu es là et nous ne partirons nulle part. »
Pour la première fois, Richard et Catherine échangèrent un regard de compréhension partagée. Ensemble, ils aideraient Anna à guérir les cicatrices de son passé, qui étaient profondes, mais pour l'instant, elle n'était plus seule. Richard s'assit dans son bureau, la lumière tamisée de la lampe de bureau projetant de longues ombres sur le bois poli. Des piles de papiers, de dossiers et de documents juridiques étaient étalés devant lui. Il se massait les tempes, le poids de la décision pesant sur lui. Le comportement erratique de Rachel l'avait laissé sans choix, son instabilité constituant un danger pour elle-même, et surtout, pour Doris. Il prit le téléphone, sa voix stable lorsqu'il parla au psychiatre, le docteur Martinez. « Je veux aller de l'avant avec la recommandation pour l'admission de Rachel. Elle a besoin d'aide, et ma fille aussi. » La voix à l'autre bout répondit calmement, expliquant les étapes pour une admission volontaire dans un établissement psychiatrique. Richard acquiesça en prenant des notes, son stylo bougeant rapidement sur le papier. « Oui, je m'occuperai de la logistique. » « Merci. » Il termina l'appel avec un profond soupir, passant une main dans ses cheveux. Le comportement erratique et la culpabilité de Rachel avaient laissé une traînée de dommages émotionnels, mais Richard était déterminé à établir des limites et à trouver une solution. Ses pensées se tournèrent vers Doris, non Anna, et la fragilité dans ses grands yeux alors qu'elle racontait ses souvenirs douloureux et fragmentés. Plus tard dans la journée, Richard trouva Doris assise en tailleur dans sa chambre, tenant le lapin en peluche qu'il lui avait offert. Elle leva les yeux lorsqu'il entra, son expression hésitante mais calme. « Puis-je te parler un instant ?» demanda-t-il, s'asseyant à côté d'elle. Elle acquiesça, serrant le lapin plus fort. « Doris, Anna, commença-t-il doucement, détestes-tu Rachel ?» Elle cligna des yeux, surprise par la question, ses sourcils froncés alors qu'elle cherchait une réponse. « Je ne sais pas, » admit-elle doucement. « Je pense que je suis en colère contre elle. Elle m'a blessé, mais je ne sais pas si je la déteste. » Richard acquiesça lentement. « C'est normal de ressentir ça. Ce qu'elle a fait, ce qu'elle a dit, c'était mal. Elle souffrait, mais cela ne signifie pas que c'était de ta faute. » Doris baissa les yeux sur le lapin, ses doigts caressant une oreille tombante. « Tu la détestes ?» demanda-t-elle doucement. Richard se pencha en avant. « Non, je ne la déteste pas. Je pense que je ressens de la tristesse pour elle. Lorsque nous avons perdu Daniel, elle a perdu une partie d'elle-même et a fait des erreurs terribles, mais je crois qu'elle vous aimait, toi et Daniel, même si elle ne le montrait pas de la bonne manière. » La voix de Doris vacilla. « Tu aimais Daniel aussi, n'est-ce pas ?» La poitrine de Richard se serra. « Oui, je l'aimais. Je l'aimais tellement. » Il resta silencieux un moment, pensif, un peu timide. Il aimait les voitures, tout comme moi quand j'avais son âge. Le jour où nous l'avons perdu, ce fut le jour le plus difficile de ma vie. J'ai perdu un fils, et d'une certaine manière, j'ai aussi perdu ta mère. Des larmes montèrent dans les yeux de Doris. Tu pensais que c'était ma faute ? Richard tendit la main, prenant ses petites mains dans les siennes. Jamais, pas une seule seconde. Ce qui est arrivé à Daniel était un accident, tu étais juste une petite fille. Doris renifla, sa voix à peine audible. Mais tu disais que c'était ma faute. Richard répondit fermement. Elle se perdait dans sa douleur et a réagi de manière excessive, mais cela ne rend pas ses paroles vraies. Le lendemain, Richard rencontra Rachel dans une salle calme de l'hôpital. Elle était assise, affalée sur sa chaise, ses mains tordant la sangle de son sac, son visage pâle marqué par l'épuisement et la culpabilité. « Ils veulent que je reste, » dit-elle, sa voix cassée. « Ils pensent que j'ai besoin d'aide. » Richard répondit doucement. « Tu as besoin de ça, Rachel, non seulement pour Doris, mais pour toi-même. » Rachel secoua la tête, les larmes remplissant ses yeux. « Elle me déteste. Je l'ai vu dans ses yeux. Elle ne te déteste pas. » Richard répondit, sa voix douce mais ferme. « Elle souffre, elle est confuse, mais elle ne te déteste pas. » Rachel baissa la tête, ses mains tremblant. « Et si je ne la revois jamais ?» Richard la rassura, « Tu la reverras. » Elle acquiesça, sa voix tremblante. « Je ne m'y attends pas. J'espère juste qu'un jour tu pourras me pardonner. » Doris hésita, puis s'avança, enroulant ses bras autour des épaules de Rachel. « Je pense que je peux essayer, » murmura-t-elle. Rachel sanglota doucement en tenant sa fille près d'elle. Richard observa, les yeux embués, ayant douté que ce moment arrive un jour. Mais les voir ensemble maintenant lui donna une lueur d'espoir. Le trajet de retour fut silencieux mais réconfortant. Doris s'appuya contre le côté de Richard à l'arrière, les yeux à moitié fermés. Catherine était assise à côté d'elle, une main rassurante sur son genou. «
Ça va, ma puce? Demanda Catherine. Doris hocha la tête avec un petit sourire. Oui, je pense que oui. À leur arrivée au domaine, la maison semblait plus lumineuse et vivante, comme si elle avait attendu ce moment pour respirer. Doris courut dans le jardin, son rire résonnant alors qu'elle chassait un papillon à travers la pelouse. Richard se tenait à côté de Catherine sur le porche, la regardant. Elle a fait un long chemin, dit-il doucement. Oui, elle est plus forte qu'elle en a l'air, répondit Catherine. Richard sourit, une chaleur se répandant dans sa poitrine. Je n'aurais pas pu faire ça sans toi. Catherine haussa les épaules, mais son expression s'adoucit. Peut-être, mais elle avait plus besoin de toi que de tout. La maison était remplie de rires. Doris et Richard jouaient à un jeu de société dans le salon, leur plaisanterie résonnant à travers les couloirs. Catherine était assise près d'eux, un livre sur les genoux, rejoignant parfois avec une remarque amusante. Pour la première fois depuis des années, la maison des Watkins semblait à nouveau vivante. Le feu crépitait dans l'âtre et les rires de Doris emplissaient la pièce. Richard jeta un coup d'œil à Catherine, puis à sa fille. Le poids du passé n'avait pas disparu, il ne disparaîtrait jamais, mais il ne semblait plus insurmontable. Ensemble, ils avaient construit quelque chose de nouveau, de fort, et pour la première fois, Richard se permit de croire qu'ils étaient enfin chez eux. Si ce film touche votre cœur, laissez votre marque avec un like et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour explorer davantage d'histoires significatives avec nous. Partagez vos sentiments et racontez-nous vos propres histoires. Chaque mot que vous partagez est un pilier qui aide à créer notre communauté forte et durable. Ensemble, nous créerons un espace chaleureux où chacun peut partager et se connecter. Enfin, ne manquez pas les incroyables histoires qui arrivent bientôt. Nous sommes toujours là pour vous apporter les meilleures sélections, pleines de valeurs profondes tout en étant divertissantes. À bientôt!